Bonjour et bienvenue sur Parents heureux, enfants heureux. Aujourd'hui, Alexandra interviewe le super philosophe Vincent Cespedes. Vincent n'est pas un habitué des forums concernant la parentalité et pourtant ses discours résonnent et sont vraiment passionnants. Dans cette vidéo, Alexandra l'interroge sur l'école et l'éducation en général. Vous verrez qu'en milieu de vidéo, il fait un appel à l'action spécialement destiné aux profs et aux parents néo-résistants. Attention, ça déménage. Bonne vidéo et à bientôt sur Parents heureux, enfants heureux pour une vie de famille plus heureuse et plus vraie. Donc bonjour Vincent, Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer. Donc j'avais quelques questions sur l'éducation. Quel constat vous faites de l'éducation aujourd'hui en France? Est-ce que vous avez l'impression qu'on est dans une société qui n'a pas tellement évolué et qu'on est toujours sur des valeurs d'obéissance, de politesse, ou est-ce que les parents s'interrogent et veulent des enfants un peu plus libres et heureux? Alors, les parents s'interrogent, sont en pleine interrogation, mais ce que l'école produit, c'est une catastrophe. Je suis, dans mon dernier livre, Oser la jeunesse, j'ai un constat. Alors, c'est marrant parce que je rencontrais des parents qui avaient lu le livre et qui disaient mais c'est ce que vous dites, enfin vous le dites, c'est bien, c'est extrêmement violent sur le système éducatif complètement archaïque que l'on a. Et je rencontrais des personnes qui étaient liées soit au gouvernement, soit à l'éducation nationale, etc. Il y avait deux catégories. Il y avait des professeurs qui disaient « Oui, tu as raison, nous on essaie de se battre, mais tu as raison sur le constat ». Puis d'autres qui disaient « Non, tu exagères, c'est quand même trop ». Voilà. Le constat, si je dois le résumer très simplement, l'école tue la créativité des enfants et la passion des enfants concernant la connaissance. C'est-à-dire que c'est un crime extrêmement grave. Pour l'école, c'est extrêmement grave. Tuer la gourmandise de la connaissance, c'est presque la chose la plus contre-productive qu'on puisse imaginer pour l'acte éducatif. Et l'école, surtout, complexe les enfants. C'est-à-dire que les choses qu'on apprend à l'école, on est complexé de pouvoir les utiliser. Par exemple, la langue anglaise, on apprend l'anglais pendant 8 ans, enfin, c'est un fiasco total l'enseignement de l'anglais. Vous vous mettez dans une boîte privée et vous faites 2 ans de boîte privée et vous êtes bilingue quand même. 2 mois à l'étranger. 2 mois à l'étranger, voilà. Nous, on fait 8 ans d'anglais. Les élèves ne sont pas capables de lire en anglais, sauf s'ils ont évidemment des parents qui sont riches. Parce que si vous avez des parents riches, vous pouvez prendre des cours particuliers d'anglais, ce qui est quand même vraiment efficace, et vous pouvez faire des séjours, multiplier les séjours en Angleterre ou en Amérique. Donc, en fait, au bout du compte, on fait en sorte que les parents riches, les parents qui ont les moyens, puissent compléter les carences éducatives avec des cours particuliers, ce qui se fait tout le temps partout. Le boom des cours particuliers vient de la défaillance du système scolaire aujourd'hui. Et tu prônes l'éducation complice. Est-ce que tu peux nous dire un mot de l'éducation complice? Alors, l'éducation complice, c'est plutôt à l'adresse des professeurs et du système de classe. L'éducation complice, c'est un postulat. Nous sommes complices avec nos élèves en tant que professeurs. Et donc, être complice avec les élèves, ça veut dire plusieurs choses. La première chose, ça veut dire la première chose que leur échec est mon échec et que leur réussite est ma réussite. Nous sommes dans les mêmes mailles du filet, dans la même barque, on pourrait le dire. Ça, ce postulat, c'est pas du tout comme ça qu'on enseigne aux professeurs d'enseigner. Alors bien sûr, il y a des professeurs qui vivent ça de l'intérieur. Moi, je n'ai rien contre les bons professeurs. Au contraire, heureusement qu'ils sont là. Ce sont eux qui sauvent nos années scolaires. C'est parce qu'il y a très peu, mais quelques bons professeurs, voilà, que tout d'un coup la passion puisse... Des professeurs qui vont te donner l'étincelle. Exactement, l'envie, l'étincelle, et surtout se dire, tu es faible à l'école, tu n'es pas quelqu'un que je vais écraser, tu es quelqu'un que je vais sauver. Mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne l'école aujourd'hui en éducation nationale. Tu es faible, tu es dans le casier des mauvais. Quand vous corrigez des copies, vous avez 2 casiers dans votre tête, en dessous 10 et au-dessus de 10. Voilà. Et je l'ai fait pendant 5 ans, je peux vous dire, et pourtant j'espère que j'ai été un professeur un peu passionné, mais on ne peut pas s'empêcher d'avoir le casier parce que toute l'organisation scolaire vise le tri des élèves. Le but du jeu pour un professeur, parce qu'on lui oblige, c'est de trier les élèves. Les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. C'est ce tri-là qui casse la complicité. Le professeur n'est complice qu'avec les bons.
Voilà, c'est l'opposé qu'il faudrait presque mettre en place. Il y a de plus en plus de parents qui déscolarisent ou ne scolarisent pas leurs enfants. Comme je les comprends. Voilà. Et comme je les comprends. Ce sont des néo-résistants par rapport au fiasco scolaire, bien sûr. Et justement, j'avais aussi une autre question. Mais quel luxe. Quel luxe et c'est un boulot à temps plein. C'est un boulot à temps plein. Et justement aussi, donc on est dans une société avec un système scolaire qui est loin d'être ce qu'on voudrait. Aussi, on est dans une société en crise de sens où on travaille pour payer des écoles à nos enfants, pour payer les maisons de retraite à nos parents. Donc comment on pourrait faire pour aller vers un peu plus de changement, plus de responsabilisation, d'autonomie, de liberté? Est-ce que d'après toi, le changement, il vient de personnes individuelles qui vont inspirer d'autres personnes, ou est-ce que le changement, il ne pourrait être que collectif? Le changement, il sera dans les deux. Il y a plein de façons de changer, et c'est très facile de changer, j'insiste là-dessus. Il suffit juste de comprendre qu'il faut être en colère contre ce système. Être en colère et fédérer. Et après, les solutions, elles vont venir. Dès que vous mettez des parents ensemble discutant de l'école, ou des jeunes discutant de l'école, parce qu'on leur demande jamais aux jeunes. Mais moi, hier, je prenais l'avion, et à l'aéroport, il y avait un attroupement de jeunes de 13 ans dans l'aéroport. J'ai pas pu résister de faire une vidéo live, en demandant bien sûr à l'accompagnateur, et je les ai mis autour de moi, et ça hurlait, ça criait, ça ne parlait que de portable, de bouffe, de joie de vivre, etc. Et je me suis dit, mais voilà, là, pourquoi on ne les consulte pas? Pourquoi? Et on a affaire à une jeunesse. Moi, je n'étais pas jeune comme ça. Je n'ai jamais vu des jeunes comme ça. Je les ai vus parce que je suis connecté à la jeunesse. Mais de mon temps, jamais on agit comme ça en disant vive le portable, vive Internet, les parents sont nuls, ils ne savent pas surfer. C'est tout à fait nouveau. Qu'une génération de 13-14 ans dise on est plus doué que les parents sur les trucs les plus essentiels, c'est-à-dire l'accès à la connaissance, j'ai jamais eu ça. Nous, les parents nous parlaient des livres et des encyclopédies et des corrélats dans l'encyclopédie. Voilà, donc on a affaire à une jeunesse tout à fait nouvelle, fraîche, au courant des choses, passionnée, créative, avant que l'école la brise, parce que le but de l'école c'est de briser tout ça. Là ils ont 13 ans, mais je pense qu'on les retrouve dans 5 ans, ça sera beaucoup plus, quoique c'est peut-être la génération Internet. Donc il faut qu'il y ait une colère générale par rapport à l'école, il ne faut pas du tout aller vers le côté réac, parce que la colère peut amener des choses réactionnaires, la blouse à l'école, l'autorité, machin. Non, il faut qu'il y ait une colère, mais qui veuille créer des nouvelles choses. C'est ce que j'appelle la néo-résistance. La néo-résistance, c'est on résiste à quelque chose qu'on trouve injuste, complètement absurde, à la proposition de choses nouvelles vers l'avenir. Bon, écoutez, il suffit qu'il y ait quelques professeurs qui disent on en a marre de cette école et qui s'unissent, et après on gagne. Il suffit quoi? D'une poignée de professeurs qui prennent en otage les copies du bac avec un vrai discours. Non mais vraiment, prennent en otage les copies du bac. Vous prenez quoi? 50 professeurs, un collectif. Ils disent on rend pas les copies du bac. Voilà, on rend pas les copies du bac parce que l'école ne va mal. Et en communication avec les jeunes, il ne faut pas que ça vienne que d'eux, il faut qu'il y ait une légitimité. En communication avec les parents, un petit groupe comme ça, qui balance des informations qui seront évidemment transmises au JT, transmises. 50 personnes peuvent faire changer la donne. Voilà. Mais oui, c'est ça. Mais la néo-résistance, c'est toujours un peu pirate. Plein de professeurs. Plein de professeurs. Alors il faut agir. Il faut agir et il y aura des soutiens intellectuels, il y aura parce que moi je suis prêt à soutenir vraiment un mouvement comme ça en disant, tout en étant en discussion avec Najat Vallaud-Belkacem, qui d'ailleurs est assez progressiste mais qui a beaucoup de mal de faire progresser aussi, parce qu'il y a aussi une immense propagande qui vante l'école de grand-papa aussi. Puisque, notons bien une chose, l'école de grand-papa permet aux riches d'avoir des enfants dans les filières d'excellence. L'école de grand-papa permet une sélection sociale énorme. Voilà pourquoi, dès qu'on dit on va changer les choses, en général, les classes favorisées qui peuvent payer des cours particuliers et des voyages à l'étranger disent non, surtout pas, nous l'autorité, ça nous va. L'école de grand-papa, qui sévit aujourd'hui, elle est faite pour que les gosses de riches aient des meilleures formations. Elle est faite pour ça. Et ceux qu'on récompense dans l'école archaïque où il y a un professeur, tout le monde assis, le cul sur la chaise pendant 8 heures par jour, à écouter le professeur, un truc qui ne devrait même plus exister au temps du jeu vidéo et de la PS4, c'est juste plus possible. Eh bien, cette école-là, l'élève gentil et qui se soumet à l'autorité, c'est fait pour les classes favorisées. Donc une colère populaire, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Après, il y a plein de façons de faire changer en interne. Il y a l'éducation complice, ce que je veux faire, c'est créer je vais le faire, là, je vais le lancer bientôt, un cercle de réflexion sur l'école et faire en sorte que des professeurs désobéissent tout en restant dans le système. Donc chacun pourra se recommander de l'éducation complice, c'est-à-dire en fait faire un cours comme un jeu de rôle,
comme un jeu de rôle. Ce sont des héros, les élèves sont des héros, et le jeu de rôle, on le co-élabore tous ensemble, on n'a pas le cours préécrit, et en fonction des réactions de la classe, on invente l'histoire comme un jeu de rôle, sauf que l'histoire, c'est le cours lui-même. Voilà, ce que les très bons profs d'histoire savent faire, ce que les très bons profs de français savent faire, les bons profs en général, même les profs de maths peuvent faire ça. Mais évidemment, ça nécessite une désobéissance au programme, et puis un bluff par rapport aux inspecteurs. C'est-à-dire qu'il faut bluffer les inspecteurs. C'est-à-dire qu'il faut tenir tous les jours un truc qui est complètement faux, il faut mentir totalement à l'inspection, sauf qu'il y a des inspecteurs qui sont géniaux. Il y a des inspecteurs qui sont plus progressistes que les professeurs. Donc oui, c'est très compliqué. Et donc la néo-résistance, c'est prendre le maquis dans l'école, le maquis, aller vers la passion et vers la complicité avec les élèves sans être dans la démagogie. Puis vous allez être attaqué par les autres professeurs qui veulent relire leurs fiches jaunies. Ça existe aussi, parce qu'aujourd'hui, hélas, il y a des professeurs qui se servent de l'école comme une planque aussi, ça existe, je le déplore et ça existe, ce ne sont pas tous les professeurs mais ça existe, eh bien il y aura des tensions en interne, donc il y a plein de choses à gérer, et ça si on est tous ensemble et qu'on parle de ça, tiens les profs me font une cabale contre moi parce que je désobéis au programme et tout ça, machin, voilà, il y a des résistances à mener, mais encore une fois la solidarité pirate, c'est ça qui va changer l'école, je pense. Et puis éduquer aussi les parents, leur montrer que leurs élèves méritent mieux que ce qu'on leur donne à manger. Ok, très bien. Merci Vincent. Bon, merci à vous. pour ce partage. Merci. Voilà, n'hésitez pas à partager, et pour plus d'infos sur Vincent Cespedes, il y a son site vincentcespedes.net et de nombreuses vidéos sur YouTube. A très bientôt sur Parents heureux, enfants heureux.